s'enfuit si rapidement. Et l'amour était si grand. Miou miou, serais-je à la hauteur pour sauver le monde sans jamais avoir peur? Miou miou, les dés sont jetés, mais peut-on sauver le monde quand on est amoureuse? Si on est toutes réunies, les plus fidèles amis, on défendra la nature et la vie. Miou miou, il est temps d'agir, car on compte sur nous, on ne doit pas faiblir. Miou miou, les dés sont jetés, mais comment sauver le monde? Oui, comment sauver le monde quand on est amoureuse? Alors je lui ai dit, comme tu voudras. Très bien Zoé, si tu nous disais ce que tu as en tête à présent. Oui, qu'est-ce qui t'arrive, Zoé? Ah, mais de quoi parlez-vous? À l'école, on ne parle plus que de ça. Tu sais, Marc et toi. C'est vrai, on dit que vous ne sortez plus ensemble et que tu dois avoir un nouveau petit ami. Quoi? Qui raconte de telles choses? À peu près tout le monde, en fait. Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce qui t'accapare autant ces derniers temps? Mon travail, bien sûr. Au café Miu Miu. Il n'y a pas que ton travail. On ne te voit plus aussi souvent, nous non plus, reconnais-le. Tu vois un autre garçon, c'est ça? À nous, tu peux bien le dire. Qui est-ce? Non, c'est ridicule. Oh, attends, j'ai ma petite idée. J'ai entendu dire que l'anniversaire de Marc approchait. Je parie que tu lui prépares une fête surprise. Oui, c'est ça, tu as deviné. Hé, Zoé? Oh, Marc. Bonjour, comment ça va? Bien, bien. Bon, à plus tard, Zoé. T'es pas à l'entraînement aujourd'hui? Non, on peut rentrer ensemble si tu veux. Si je veux. Je me demande qui cela peut bien être. Oui, allô? Salut, c'est Elliot. J'ai besoin de toi au café, pronto. Oh, tu veux dire maintenant? C'est en général ce que veut dire pronto. Oh, Qu'est-ce qui se passe, Zoé? je suis désolée, Marc. On me demande d'urgence au café. Oh, c'est pas grave. J'espère que ça vaut le coup. On n'a pas l'esprit Miu Miu aujourd'hui, Zoé? Je suis pas d'humeur, Kiki. Elle était peut-être au beau milieu d'un rendez-vous avec Marc. Le pauvre, que va-t-il faire de la deuxième paille dans son chocolat chaud? C'est triste, je compatis. J'entends tout, je suis là, les filles. Qu'est-ce qui ne va pas, Zoé? Tu as l'air un peu sur les nerfs. Tu as un problème? Si on en finissait avec les discussions de salon. C'est vrai, pourquoi nous avoir convoqués aujourd'hui? Voilà, Elliot et moi, nous avons essayé de découvrir où pouvait bien se cacher l'eau bleue. Je vais me servir de cette part de gâteau au chocolat fourré aux noisettes pour vous expliquer. Vous voyez les différentes couches qui composent ce gâteau? Eh bien, imaginez que cela représente la structure du sol de la région, et que ces noisettes représentent des blocs d'argile enfouis en profondeur sous la surface de la Terre. Et d'après nos analyses, le cristal d'eau bleue pourrait se trouver à l'intérieur de ces blocs d'argile, en état de sommeil. Je meurs de faim tout à coup. Vous voyez ce saladier rempli de mousse au caramel au beurre? Alors imaginez que cette mousse représente l'argile et que cette fraise représente le cristal d'eau bleue. La fraise, conservée dans la mousse au caramel au beurre, va préserver ses qualités et sa fraîcheur. Nous en sommes donc arrivés à une seule et même conclusion. Mettre la main sur ce cristal d'eau bleue ne sera pas du gâteau et encore moins de la mousse de caramel au beurre. Mais s'il est enfoui quelque part sous terre, comment savoir où chercher? Je veux dire, on ne sait même pas par où commencer. Oui, c'est exact. Je suis désolé les filles, mais le fait est que je ne peux pas vous dire où sont les noisettes dans le gâteau au chocolat, ni l'endroit où se trouve le cristal d'eau bleue enfoui sous terre. Mais nous avons tout de même un indice intéressant. Souvenez-vous du jour où Bridget s'est transformée et une étrange lumière émanait d'elle. Il est tout à fait probable que cette lumière apparaisse lorsque l'une de vous s'approche du cristal d'eau bleue. On ferait office de détecteur? C'est ça. Pas plus tard que ce matin, je suis tombé sur un article qui m'a conforté dans cette idée. Regardez la une de ce journal. De nombreux affaissements de terrain se sont produits en ville, sans qu'on puisse en expliquer les causes. Tout porte à croire que nos amis les cyniclons sont en train de creuser sous la ville pour trouver le cristal d'eau bleue. Ça veut dire qu'on va devoir faire l'impossible pour le trouver avant eux. En effet, car je n'ose pas imaginer ce que ces démons feraient s'ils parvenaient à mettre la main dessus. Inutile de vous dire que ce serait sans doute la pire catastrophe que notre monde pourrait connaître. C'est la vie de millions de gens qui est entre vos mains. Je sais que l'enjeu peut paraître angoissant, mais nous savons que vous êtes de taille à faire face. Tenez-moi au courant des événements. Merci. Dire que je pourrais ne jamais revoir Marc de ma vie. N'ayez crainte, chevalier bleu. Je vous promets de belles réjouissances. Eh bien, j'espère que vous dites vrai. Cela vaut mieux pour vous.
Oui. Combien de temps encore vas-tu lui cacher la découverte de l'eau bleue? Plus très longtemps, puisque nous sommes à 2 doigts de mettre à jour une grande quantité de cette substance. Waouh, tu en es sûr? C'est la vérité. Dren a détaché une équipe de tatou prédasites spécialement conçue pour flairer le cristal d'eau bleue n'importe où dans le sol. Pas mal. Si le cristal d'eau bleue se trouve réellement quelque part sous cette ville, les tatou prédasites le trouveront. Et ce n'est pas la seule surprise que je vous ai réservée. Ah. Tous ces tatous prédasites qui creusent sous la ville vont sûrement éveiller la curiosité de Zoé et de ses petites camarades Miu Miu. D'accord, et qu'est-ce que tu suggères? Ne te tracasse surtout pas pour ça, Coco. J'ai mis au point un plan infaillible pour occuper nos charmantes ennemies. Le grand Dren a tout prévu. Vous allez voir, c'est couru d'avance. Mais c'est un cocon. Oui. Je ne connais aucune autre fille de mon âge qui passe ses après-midi à creuser des trous. Je vais avoir besoin d'une manucure, c'est l'horreur. Le travail manuel, c'est pas pour moi, on dirait. Ah, voilà ce que j'aurais dû faire dès le début. Biotamorphose! Reprends-toi, Zoé, c'est la 3e fois cette semaine. Tu te sens bien? J'étais en train de rêver. Et quel rêve! Nous y voilà. Ça suffit! Je ne tolérerai pas que vous dormiez durant mes cours! Est-ce que c'est clair? Oui, c'est un peu plus clair. Tu crois qu'elle est prête pour ça? Oui, elle a brillamment relevé tous les défis jusque-là, ça se passera très bien. C'est magnifique, tu ne trouves pas? Et puissant aussi. Ah, c'est l'endroit idéal. C'est moi ou cette chose a déjà triplé de volume? Tu es très observateur, mon petit gars, bravo. Et dans quelques jours à peine, un papillon sortira de ce cocon. Un papillon, t'es sérieux? Mais oui, petit, un papillon. Mais pas un papillon comme tu as l'habitude d'en voir, loin de là. Je te parle d'une créature redoutable, là. Le corps de cette petite bête est recouvert d'un poison invisible, et dès que le vent se lèvera, ce poison se propagera sur toute la ville. Les humains n'y comprendront rien. Waouh, je voudrais pas manquer ça. Vous avez trouvé quelque chose? À ton avis? Ah, moi non plus, rien du tout. On n'a pas eu beaucoup de chance aujourd'hui, les filles. Et cette lumière qu'on est censé émettre? Réfléchissons, il y a sans doute un moyen. Je crois que c'est perdu d'avance, c'est tout. Tiens, Elliot. Il est temps de faire une pause. On a parcouru la ville de long en large et on a fait tout ça pour rien, Elliot. Je sais que c'est dur, mais il faut continuer les recherches. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Je refuse de polémiquer. Oh, Minnie Miu, Oui, papa. je voudrais que tu ailles trouver Wesley et que tu lui demandes s'il a réussi à déterminer un périmètre plus précis. Tu veux bien? Oui, patron. Bien sûr, patron. Tout de suite, patron. Allez, la pause est terminée. Allons-y, les filles. Approche-toi, Zoé. Plus qu'1 heure de cours. Quand je pense à la vie que je mène,
Je passe le plus clair de mon temps libre à rechercher ce cristal. Être puni serait sans doute plus marrant à ce stade. Sans compter que je vois plus Marc. Je serais pas étonnée qu'il se soit trouvé une nouvelle petite amie. Ah, Marc, c'est toi? Le seul et unique. Est-ce que c'est moi que tu attendais? Je sais que tu es très occupé, mais je passais juste te dire bonjour. Tu me manques un petit peu. Ah oui? Mais toi aussi tu me manques, Marc, je t'assure. On pourrait peut-être aller au cinéma, tous les deux, non? Enfin, je veux dire, quand tu auras le temps. Oui, ça serait chouette. Parfait. Alors à plus tard. Ça marche. On se voit plus tard, Marc. Salut. Hein? Oh, je me sens si mal. Comment puis-je le traiter de cette façon? Je vais dire 2 mots à Elliot cette fois. Bon, si j'ai organisé cette réunion, c'est pour parler des conditions de travail. Ce n'est pas le moment, Zoé. Des vies sont en jeu. On n'a pas de temps à perdre avec des revendications. Mais qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu es bizarre. Je suis bizarre? Oui. Tu ne vois pas assez Marc, c'est ça? Tu ne vois pas assez Marc? Pas assez Marc? Pas assez Marc? Pas assez? Pas assez? Comment peux-tu être aussi condescendant avec moi? Écoute, monsieur, je sais tout. Il est hors de question qu'on continue à consacrer notre temps libre à la recherche de ce maudit cristal. Qu'il soit enterré sous la ville ou pas, mes copines et moi, on jette l'éponge. Ah oui, eh bien, c'est regrettable. Tu n'es rien d'autre qu'un esclavagiste, Elliot. Et ce n'est pas tout. J'ai une dernière chose à te dire, patron. Je m'en vais. Zoé, attends. Essayons de positiver, ça aurait pu être pire, non? Je suis sûre qu'elle n'en pensait pas un mot, Elliot. Tu sais, au sujet de l'esclavagiste et tout. Les esclavagistes sont des enfants de cœur à côté de toi. Corinna non plus ne pensait pas ce qu'elle disait. Ça va, laisse tomber, Bridget, oublie ça. Ben alors, Sardone? Quoi encore? Je trouve que Dren agit bizarrement. Qu'est-ce qu'il a? Va savoir. Peut-être qu'il prépare la nouvelle étape de son plan si brillant. Ça expliquerait tout. J'ai surtout l'impression qu'il nous cache quelque chose. Je suis sûr que tu fais erreur. Ça le mettrait dans une situation compliquée et très dangereuse. Hein? Oh, Dren, tu es un génie. Tu t'es vraiment surpassé cette fois. Je n'aurais pas dû partir comme ça. J'ai réagi de façon disproportionnée. Comme d'habitude. Et puis je m'en fiche. Elliot n'avait pas à me traiter comme il l'a fait. C'est vrai quoi, il s'est montré injuste. Je ne serais pas surprise si Marc décidait de ne plus me voir. Jamais. Salut, Zoé. Tu peux garder tes excuses pour toi, Elliot. Zoé, est-ce que ça va, tu es sûre? Je croyais que tu... Oh, tout ça est si embarrassant. Tu veux bien m'excuser? Je crois bien que je vais me trouver mal. Zoé! Zoé! Je crois que j'en ai trop fait ces derniers temps. Mais je me sens déjà mieux, ça va aller. Pas question de te laisser repartir, Zoé. Regardez, c'est Zoé. Que lui est-il arrivé? Oh! Je peux marcher, je t'assure. Pas question. Je t'emmène à l'infirmerie. Tu n'y couperas pas. Oh non! Alors c'est ça, l'infirmerie. Bah oui. D'accord. Pas de panique, surtout, il n'y a aucune raison de... se mettre dans tous ces états. Ça va. Je voulais juste savoir si tu avais de la fièvre. Hein? De la fièvre, tu dis? Oui, tu devrais rester te reposer ici pendant un petit moment. Si tu le dis. Qu'est-ce que c'est? Oh, tu as dû laisser tomber ça? Ah oui, je te remercie. J'imagine qu'il est tombé de ma poche. J'espère qu'il n'est pas cassé au moins. Ah non, tout a l'air en ordre. Ce n'est pas la dernière chanson du groupe Kia, ça? Je suis fan de ce groupe. Ah oui? C'est génial. Au collège, la plupart des garçons trouvent ça plutôt nul. Oh, tu rigoles? Ces filles sont incroyables. Waouh, c'est pas fantastique ça. Il aime les rockeuses. Quel est le problème? Bonjour, mon ami ne se sent pas bien. Je vais retourner en cours à présent.
D'accord. Oh, ce garçon est vraiment adorable. Pourquoi courir dans tous les sens pour sauver le monde? Tout ce que je veux, c'est être avec Marc. Ah. Tu as été adorable, merci. Je me sens tellement mieux tout à coup. Je ne sais même plus pourquoi, j'étais tellement en colère tout à l'heure et je m'en moque. Bonjour Elliot, je suis de retour. Ah, Prête à reprendre le travail, patron. je ne vous ai pas ménagé ces jours-ci. Je comprends que tu es craqué. Oh, ce n'est pas grave, Elliot. On dirait que la tornade nommée Zoé a fini par se transformer en légère brise. Que deviendrait l'équipe sans elle? C'est vrai. Hé, si on allait à la recherche de ce cristal? Oui, allô? Zoé, c'est moi. Ça va, Marcounet? Il y a un problème? Je me demandais si tu étais libre ce soir. Ce soir, tu dis... Zoé, ne t'en fais pas, je ne vous retiendrai que durant l'après-midi. Je vous laisse votre soirée libre, les filles. Et je suis tout à fait libre toute la soirée. Génial. J'ai une surprise pour toi. Rendez-vous à la gare à 5 h, d'accord? D'accord, mais tu pourrais peut-être me donner un indice ou... Zoé, tu m'entends? Allô, tu es là? Oh, ça a coupé. Je crois qu'elle va adorer la surprise que je lui réserve. Allô, Marc? Tu m'entends? Oh, il va falloir que je patiente jusqu'à 5 heures. J'ai hâte de savoir. Merci, Elliot. Ce n'est pas tout, on a du travail. Il se passe quelque chose. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les amis, Un de tes tatous prédasites émet un signal, Dren. Il a trouvé quelque chose. En effet, et cette chose, c'est le cristal d'eau bleue. Que devient le cocon au sommet de la tour? Ne vous en faites pas, tout se déroule exactement comme je l'ai prévu. Mon redoutable papillon prendra son envol très bientôt, le temps pour nous de collecter assez de cristal d'eau bleue. Je vais surveiller les travaux. Un problème? Non, ce n'est rien. Je crois que je vais te tenir compagnie. Je n'ai toujours pas pu déterminer où se trouvait ce fameux cristal. Mini-Mew, qu'est-ce que tu as sur le front? C'est curieux. Mini-Mew, d'où vient ce fil de nylon fluorescent? Est-ce que tu t'en souviens? De la tour! Il vient de la tour! Tu veux parler de la tour de Tokyo? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il se passe quelque chose. Ici non plus, il n'y a rien à signaler. On devrait peut-être se séparer. Bridget et moi, on va rebrousser chemin et remonter le tunnel. Parfait, et nous on va continuer tout droit avec Elliot. Bonne idée. Ah, une minute. Zoé, c'est Wesley. Écoute-moi très attentivement. Je suis tout oui, vas-y. Je veux que vous me rejoigniez tous au pied de la tour de Tokyo. Mini-Mew et moi, on est déjà en route, alors dépêchez-vous. Wesley, qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien, je n'en suis pas sûr, mais d'après ce que j'ai trouvé sur Mini-Mew, je dirais que la situation est grave. Ah, Mini-Mew va bien? Oui, mais il a été en contact avec quelque chose qui semble provenir d'un genre de cocon extraterrestre. Et je pense que ce qui est à l'intérieur de ce cocon a la capacité de détruire la ville. Tu as bien dit détruire la ville? On te rejoint aussi vite que possible. Parfait, dépêchez-vous. Mesdames et messieurs, que le spectacle commence!